Nous allons tout joyeux au pays de la vie, au pays du bonheur, au royaume d'amour. Vous qui marchez encore sans Dieu dans la folie, oh dites, voulez-vous y venir dès ce jour? Voulez-vous y venir dès ce jour? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu plein d'amour? Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Amen. Gloire à Dieu. Nous trouvons ces paroles dans le livre des psaumes, au chapitre 16, le verset 1. Bonjour, bonjour, mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce 4e jour de la semaine? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir notre histoire biblique de la semaine. Si nous voulons arriver à la rencontre avec notre Créateur, alors nous devons comprendre que nous ne pourrons pas y parvenir seuls et que notre autosuffisance ne suffira pas. Disons au Seigneur, dès aujourd'hui, n'oublie pas de t'occuper de moi. Amen. Dieu se chargera de nous, veillera sur nous, restera tout près de nous. Prendre soin de nous sera un plaisir pour lui. Amen. Prions le Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Merci pour la nuit passée, merci d'avoir conservé en nous le souffle de la vie. Père, nous te demandons pardon pour nos fautes commises envers toi. Puisses-tu nous laver, nous purifier dans le sang de l'agneau et nous aider chaque jour à refléter le caractère de Jésus-Christ et à avoir les sentiments qui étaient en lui. Ô Père, Christ est plus qu'à la porte et nous voulons chaque jour marcher de sanctification en sanctification. Puisses-tu nous y aider. Nous te remercions pour l'histoire biblique de cette semaine. Aide-nous à ne pas oublier le passé, Père, afin de nous préparer pour l'avenir. Merci encore pour tout. Nous te prions pour toutes les personnes qui passent par des moments difficiles. Puisses-tu dire un mot. Père, merci, merci d'être dans nos vies. Je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, notre histoire biblique de cette semaine a pour titre « Le roi ». Adoni-Bézek. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre des Juges, au chapitre 1, le verset 7, qui nous dit ceci. Adoni-Bézek dit, 70 rois, ayant les pouces des mains et des pieds coupés, ramassaient les restes sous ma table. Dieu me rend ce que j'ai fait. On l'amena à Jérusalem et il y mourut. Nous trouvons le récit biblique dans le livre des Juges, au chapitre 1, les versets 1 à 7. Mes amis, ouvrons nos Bibles et découvrons cette histoire. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, « Qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer ?» L'Éternel répondit, « Juda montera. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. » Et Juda dit à Siméon son frère, « Monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort, et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est tombé en partage. » Et Siméon alla avec lui. Juda monta et l'Éternel livra entre leurs mains les Cananéens et les Phéréziens. Ils bâtirent 10 000 hommes à Bézek. Ils trouvèrent Adoni-Bézek à Bézek. Ils l'attaquèrent et ils battirent les Cananéens et les Phéréziens. Adoni-Bézek prit la fuite, mais ils le poursuivirent et le saisirent. Ils lui coupèrent les pouces des mains et des pieds.
Adoni-Bézek dit 70 rois, ayant les pouces des mains et des pieds coupés, ramassaient sous ma table. Dieu me rend ce que j'ai fait. On l'emmena à Jérusalem et il y mourut. La morale de l'histoire est la suivante, mes amis. N'allons pas croire que nous sommes grands au point où rien ni personne ne peut nous atteindre. De plus, souvenons-nous que Dieu est toujours plus grand que nous. Amen. Josué alla se reposer dans le Seigneur. C'est aussi à cette époque que mourut le sacrificateur Éléazar. Ainsi, les deux chefs les plus importants dans cette partie de l'histoire du peuple d'Israël n'étaient plus. En dépit de cela, le peuple continua de se tourner vers Dieu et de le consulter en toutes choses. Les ordres de Dieu étaient concrets, clairs et précis. Juda devait attaquer le premier les Cananéens, qui n'étaient pas encore vaincus. C'est ici qu'apparaît le roi Adoni-Bézek. Vaincu sur le champ de bataille, il tenta de fuir, fut rattrapé et fait prisonnier. Il lui fut fait ce qu'il avait lui-même infligé à ses ennemis. Nous viennent en tête les paroles de Jésus-Christ, car on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Nous trouvons ces paroles dans le livre de Luc au chapitre 6, le verset 38. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux. Nous trouvons ces paroles dans le livre de Matthieu au chapitre 7, le verset 12. 70 rois, sans grande importance, certes, mais néanmoins maîtres de leur territoire, sans pouce, donc incapables de saisir une lance, et sans orteils, donc incapables de courir, et réduits comme des animaux à manger sous la table d'Adoni-Bézek. Et voici que celui-ci se retrouvait exactement dans cette situation. Notre histoire biblique de cette semaine avait pour titre Le roi Adoni-Bézek. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre des Juges au chapitre 1, le verset 7, qui nous dit ceci. Adoni-Bézek dit 70 rois, ayant les pouces des mains et des pieds coupés, ramassaient les restes sous ma table. Dieu me rend ce que j'ai fait. On l'emmena à Jérusalem et il y mourut. Oui, mes amis, couper les pouces des ennemis vaincus et leur faire manger les miettes tombées de la table, voilà qui peut nous sembler brutal et inhumain. Allons plus loin dans notre réflexion. Rappelons-nous comment Dieu nous traite. Lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, pourrait nous traiter bien plus durement que peut-être traiter un ennemi vaincu. Au lieu de cela, il nous emmène vivre dans son palais, nous invite à manger avec lui à sa table, nous traite comme son enfant. Sa miséricorde est sans limite et son amour sans égal. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mes amis, en ce matin, peut-être que plusieurs d'entre vous n'ont jamais entendu l'histoire de ce roi Adoni-Bézek. Mais retenons cette histoire, mes amis, qui, sincèrement, est assez difficile à lire. Demandons à Dieu de ne pas rendre le mal pour le mal. C'est sur ces paroles que je vous souhaite une excellente journée dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à vendredi, Dieu voulant, pour notre récit historique de la semaine. Nous allons tout joyeux au pays de la vie, au pays du bonheur, au royaume d'amour. Vous qui marchez encore